Il t'est sans doute déjà arrivé d'avoir quelque chose, je sais pas, un concours, d'avoir un boulot, d'avoir un poste, d'avoir une promotion ou d'avoir réussi un exploit que tout le monde considère comme exploit. Tout le monde va venir te féliciter, te taper sur l'épaule et te dire waouh, c'est génial. Et toi, en fait, tu es là, tu ne comprends pas pourquoi on te félicite parce que tu n'arrives même pas toi-même à te réjouir de la situation. Ce que je viens de te donner là, c'est un des nombreux exemples du syndrome de l'imposteur. Et je tenais aujourd'hui à parler dans cette vidéo du syndrome de l'imposteur et surtout à te donner les 3 actions que j'ai réalisées et qui m'ont permis de sortir de ce syndrome de l'imposteur pour pouvoir passer à l'action. Par rapport à mon business, par rapport à ce que je propose et réussir à atteindre des objectifs que je me suis fixée. Bref, tu l'as compris, aujourd'hui on parle du syndrome de l'imposteur. Salut, je m'appelle Jenny, bienvenue sur ma chaîne YouTube destinée aux solopreneurs, que tu sois coach, consultant, créateur de contenu ou encore formateur. Si tu désires avoir plus de conseils sur le monde de l'entrepreneuriat au féminin ou encore des conseils sur Instagram, sur des stratégies business pour pouvoir mettre en place des stratégies, des actions qui te permettent d'obtenir, de vivre de ta propre activité, je te souhaite la bienvenue et je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur la clochette pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Encore une vidéo, on va dire, j'allais dire une vidéo bancale. Oui et non, j'avoue qu'on commence à prendre goût à force. Je croise les doigts, je pense que ce sera peut-être soit l'avant-dernière, soit la dernière, car j'ai enfin eu mon petit bijou. Si tu m'as suivi dans les épisodes d'avant, tu as dû vivre avec moi le fait que mon ordinateur ne fonctionne pas et que j'ai dû improviser dans ce challenge YouTube que je m'étais donné, c'est-à-dire un jour, une astuce business. Ça peut toucher Instagram, ça peut toucher le monde entrepreneurial, ça peut toucher également ma vie tout simplement d'entrepreneur. D'ailleurs, j'en parle dans la dernière vidéo, c'est-à-dire les difficultés que je rencontre. Alors, tu risques d'entendre pas mal de bruit parce que, comme tu le sais, je fais mes vidéos en one shot et aussi aujourd'hui, c'est la fête des mères, donc forcément, on a des invités et forcément, ça va faire du bruit. Donc, comme d'habitude, mes petites notes sont là. Ne sois pas étonné si je baisse les yeux de temps en temps pour voir si je n'ai pas manqué une information. Car oui, j'ai travaillé pour toi. Donc, le syndrome de l'imposteur, je t'avoue que je vais te partager mon expérience déjà par rapport à ça. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on dit du syndrome de l'imposteur? Donc, on va te dire que c'est une sensation de tromper ton entourage. Si tu réussis, ce n'est jamais grâce à toi, grâce à tes qualités, c'est par chance, par hasard. Et tu ne reconnais pas ton succès, le succès qui t'est dû en fait. C'est-à-dire que pour toi, c'est rien en fait. C'est rien, je sais pas, j'arrive pas à me réjouir de ça. Donc voilà. Et le gros exemple que j'ai lu, encore une fois, de bons résultats scolaires, et avoir cette impression d'être nulle, bonne à rien faire. Et là, je me suis dit, waouh! Alors, par le passé, je m'étais déjà rendu compte de ça. C'est-à-dire ce sentiment profond et qui n'arrête pas de s'aggraver, qui n'arrête pas, c'est comme s'il creusait au plus profond de toi-même, de te sentir nulle alors que tout le monde te trouve super et hyper compétente. Donc, j'ai 3 exemples que je peux partager avec toi, à savoir le premier exemple, c'est quand tu es à l'école. Donc là, souviens-toi un peu, il y a des gens qui assument et qui gèrent et qui arrivent à se réjouir de choses qui pour toi, tu dis « Waouh, j'aurais voulu me réjouir de ça ». Ça m'est arrivé, toutefois, moi, je n'ai pas réussi à me réjouir de ça. Ça peut être quand tu as de super bonnes notes et que tout le monde te trouve super compétente et toi, en fait, tu te trouves nulle, tu trouves que même alors, ce n'est pas une question de notes, hein, fais attention, c'est juste pour te donner l'exemple, mais c'est comme si tu trouvais que le dernier de la classe était bien meilleur que toi. Alors que, je veux dire, le dernier de la classe, il a un domaine de compétences qu'il ne sait peut-être pas encore quand il est à l'école. Toutefois, il a un domaine de compétences. Et toi, la première de la classe, tu as des domaines de compétences également. Toutefois, il y a forcément un domaine dans lequel tu es meilleur que lui ou que les autres dans la classe. Toutefois, on y arrive. Le fait que tu te sentes nul, le fait que tu ne te sens pas à ta place fait que tu n'arrives pas à éprouver du plaisir, à avoir de la compétence dans ce truc-là parce que pour toi, c'est rien. Et tu ne comprends pas en fait, tu es complètement perdu. Et le problème avec ce genre de pensée, donc tout ça pour t'expliquer que le syndrome de l'imposteur, ce n'est pas quelque chose qui appartient qu'au monde de l'entrepreneuriat. Ça n'appartient pas qu'à l'entrepreneur ou qu'au solopreneur. Ça appartient vraiment à différentes phases de notre vie. Et soit ce syndrome il est creusé, ou soit on arrive à en guérir, plus tôt pour certains et plus tard pour d'autres.
Donc, il y a ce souci-là par rapport à l'école et plus tu vas grandir et si on ne règle pas ce problème, et déjà toi, il faut que tu apprennes à l'identifier, et chose qu'on ne te montre pas forcément à l'école non plus, bah, du coup, ce qui se passe, et dans ta vie également, ce qui se passe, c'est que tu vas approfondir ce sentiment d'être de plus en plus nul, un peu plus chaque jour, et de ne pas mériter les choses qui t'arrivent. Et ça peut vraiment mener à un sentiment, une perte de confiance en soi. Tu ne t'estimes pas et surtout, tu peux vite fait, bien fait tomber dans la dépression parce que tu ne comprends pas pourquoi tu avances. Puis, tu as également le fait que quand tu travailles, donc moi personnellement j'ai été salariée, quand tu travailles, tu as un poste où waouh, quoi, ça t'arrive et tu comprends pas en fait pourquoi ça t'arrive. Tout le monde comprend que toi, tu es compétent, tout le monde comprend que waouh, quoi. Mais c'est un peu normal en fait. On va même te dire ça, c'est normal que ça t'arrive. Et toi, tu es là, tu te dis merde, pourquoi ça m'est arrivé? Parce que je ne vais pas assurer en fait. Ce poste, il n'est pas pour moi. Je ne vais pas assurer, je vais être nulle, etc., etc. Et ce qui va se passer, c'est que pour te conforter dans ce sentiment de nullité, tu vas procrastiner. Et en fait, tu vas t'auto-saboter. Tu sais que tu peux faire le travail, toutefois, tu ne vas pas le faire parce que tu sais que si tu ne le fais pas, comment t'expliquer? Quand on va faire un travail, si on nous dit que le travail est nul, on sera très déçu de soi-même. Tandis que si on ne fait pas un travail et que quelqu'un nous dit qu'on est nul, vous le savez en fait, on se réconforte dans ce sentiment-là, dans cette pensée-là. On dit bah oui, c'est normal en fait. C'est normal, j'avais pas travaillé. C'est normal, j'avais pas travaillé. C'est plus facile à encaisser de dire bah, c'est normal, j'ai pas encaissé, que j'ai pas travaillé, que de se dire punaise, j'ai travaillé. Tu sais, au retour à l'école, c'est comme si toi, tu as bossé toute la nuit pour avoir un 10 et que le gars d'à côté, il a fait la Java toute la nuit. Alors, combien de fois ça m'est arrivé ça? Il a fait la Java toute la nuit, il ouvre son cahier, pile poil dans la bonne leçon, il ferme son cahier, bam, ça tombe et il te sort un 19 ou un 18. Et il te dit, ah, j'ai pas révisé, etc. Toi, t'es là, tu dis, mais what the hell, quoi, c'est quoi? Pas dire le vilain mot, tu dis, mais c'est quoi les trucs, quoi? Donc, tout ça pour t'expliquer ce sentiment vraiment de ce syndrome de l'imposteur plutôt. Maintenant, je vais te prendre l'exemple par rapport au monde de l'entrepreneuriat. Là où j'ai compris que j'avais ce syndrome de l'imposteur, c'est au moment de la vente. Je pense que là, tu sens bien que tu as cette notion d'imposteur. Alors, soit au moment de vendre, quand tu vends un produit qui ne t'appartient pas, si tu es dans, on va dire, des produits un peu plus palpables. Maintenant, quand tu es dans le produit comme moi de formation, d'accompagnement, c'est au moment de donner le prix, tu sais. C'est comme si toi, ton tarif, il était, je sais pas, à 1000 euros. Et voilà, t'arrives et tout, tu as préparé, etc. pour pouvoir le vendre. Et quand tu arrives et quand on te demande le prix, on va juste te dire combien ça coûte. Écoute, c'est gratuit. Oui, ça arrive. Ou encore, tu vas dire, 400 euros. Parce que tu veux tellement que la personne en face de toi dise oui que tu es prêt en fait à te sous-vendre ou à trop te vendre, on va dire. Et au-delà de ça, tu as une valeur. Toutefois, tu ne reconnais pas ta valeur. Donc, tu vas te sous-estimer. Tu vas te sentir en fait en train de voler, en train de spolier, en train d'arnaquer. Autant tu es tout à fait capable d'aller dans un magasin d'électronique et de vendre un ordinateur 3000 euros. Ouais, mais cet ordinateur, il est super, machin, etc., etc. Que toi, quand tu as passé 10 000 nuits à travailler sur un projet, à faire un truc, à préparer, etc., etc., au moment de le vendre, tu n'arrives même pas à prononcer le chiffre qui vaut parce que tu te sens en fait en train d'arnaquer les gens, en train de spolier les gens. Donc clairement, c'est ça le syndrome de l'imposteur. Et petite parenthèse, dans mon groupe Facebook Boost Academy, il y avait quelqu'un qui m'avait posé la question, c'est quoi le syndrome? On avait parlé de deux syndromes, le syndrome de l'imposteur et le syndrome de l'objet brillant. Et on m'avait demandé c'était quoi le syndrome de l'imposteur. Au passage, si tu veux une vidéo sur le syndrome de l'objet brillant, dis-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de te faire cette vidéo. Donc, pour revenir au syndrome de l'imposteur, je revois mes notes. Donc, moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'effectivement, si tu laisses ce syndrome trop s'installer, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir un manque d'estime de toi-même, des blocages au quotidien. Mais ça, c'est trop vrai, trop vrai. Blocage pendant la vente, blocage pour aller sur une scène, pour pouvoir communiquer sur ce que tu fais, blocage pour te présenter. Qu'est-ce que vous faites? C'est compliqué. Non, c'est pas compliqué, c'est très simple. C'est juste que tu as tellement peur du regard de l'autre personne et tu te sens tellement nul de le dire. Je sais pas, moi, j'aide les gens à avoir une vie plus sereine, par exemple.
Mais ça semble tellement perché, comment tu vas dire ça? J'aide les gens, non, en fait, je suis secrétaire de direction. Donc ça passe mieux. Attention, secrétaire de direction, c'est un beau métier, c'est un dur métier également parce que il faut savoir gérer derrière. Mais tout ça pour te dire que toi, tu préfères dire ton titre que de dire vraiment ce que toi, tu as à cœur d'être et ce pourquoi tu travailles pour être. Puis il y a la dépression, ça c'est totalement vrai. Pourquoi? Parce que plus tu vas en fait approfondir ce sentiment de syndrome de l'imposteur et plus tu vas te sentir inutile dans cette vie. Tu ne vas pas comprendre pourquoi tu es sur Terre, tu ne vas pas comprendre qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu le fais et au final tu vas déprimer parce que tu vas approfondir un peu plus chaque jour ce sentiment d'être totalement inutile. Puis le sentiment d'infériorité, et là je te reprends l'exemple entre la personne qui n'est pas plus forte qui est moins forte que toi dans une matière, et toi tu es plus forte que lui, et pourtant tu vas te sentir nul par rapport à cette personne. Limite quand il va te dire un truc, toi tu sais que c'est bon, mais tu vas avoir le doute parce que tu ne crois pas en toi et que tu sens que tu es moins que cette personne. Et la peur d'échouer, et ça c'est trop vrai. Et ça reprend l'exemple que je t'ai donné, à savoir qu'on va s'auto-saboter parce qu'on a trop peur d'essayer et on va échouer et au final on va encore approfondir ce sentiment d'infériorité. Donc j'aime bien à travers cette vidéo te montrer également, encore une fois, mais en ce moment je suis sombre, non je pense pas, c'est vraiment dans l'esprit de t'aider, c'est-à-dire que l'entrepreneuriat c'est génial, je te l'accorde. Encore tout à l'heure j'en parlais à quelqu'un, je lui disais que c'était vraiment génial. Et ce que je kiffe en fait dans mes vidéos, et ce que je kiffe dans les partages que je fais sur Instagram, sur Jenny Business Tips, c'est de vraiment partager le côté sombre aussi. Parce que bien souvent, on voit trop le côté « ouais, c'est génial » et tout. Et aussi, on montre trop du doigt également. C'est un truc que j'ai remarqué, je fronce les sourcils, tu as vu. C'est-à-dire qu'on va te dire « ah, mais toi, tu as ce syndrome-là, mais toi, tu oses pas, mais toi, tu ceci, toi, tu cela. » Et si on arrêtait de montrer du doigt, si plutôt on arrivait à reconnaître ensemble qu'il y a un problème, peut-être le syndrome de l'imposteur, et se dire, ok, d'accord, mais voilà, quelle solution tu peux avoir. Et c'est l'objectif de cette vidéo, de te donner mes 3 affirmations, mes 3 solutions, mes 3 actions qui, moi, m'ont permis de sortir du syndrome de l'imposteur. Alors déjà, comment j'ai reconnu que j'avais le syndrome de l'imposteur? La première fois que j'ai entendu ce syndrome, moi, perso, je pensais que c'était vraiment que pour la vente, que pour l'entrepreneur. Je ne pensais pas que je pouvais être une personne, on va dire, sans être entrepreneur et être touchée par ce syndrome-là. Et quand j'ai lu que c'était ça pouvait être dû, qu'on pouvait l'avoir vécu à l'école avec ce sentiment d'infériorité. Et je me disais, mais c'est trop vrai en fait, de se sentir super nul. Tout le monde te dit, waouh, t'es trop forte, et toi t'es là. Tu dis, non, mais c'est pas vrai, t'arrives pas en fait à reconnaître tes propres succès. Il y a aussi le fait, quand j'ai dû passer à la vente en tant qu'entrepreneur, c'était terrible. Tu sais, tu lis souvent des gens qui te disent « ah, je suis arrivée sur le net, j'ai vendu mon produit, j'ai fait 1000 € et c'est génial. » Toi, tu passes des heures et des heures, tu arrives sur Internet, tu vends ton produit, tu fais même pas... tu fais du vide dans un premier temps. Et après, quand tu vends, tu fais « waouh, c'est génial, etc. » Mais quand tu vends, alors il y a 2 choses. Déjà, avant de vendre, tu te sens trop en train de spolier les gens. Donc, ton produit, au début, il est à, je sais pas, 297 € et quand tu le mets en vente, il est à, je sais pas, à 57 € par exemple. Et ensuite, tu as ce sentiment quand tu as vendu un produit d'avoir tes vibrations qui montent. « Waouh, j'ai vendu un produit, c'est parti, le début du succès, je vais être riche. » Non, tu commences à faire des projets alors que c'est que 47 €, on se calme. Mais tu commences quand même à faire des projets, mais en même temps, on a raison, il faut voir loin. Et tout d'un coup, le soir, il y a une déprime. Tu es en mode PLS au lieu de te communiquer sur les réseaux sociaux. Tu es en mode PLS dans ton canapé en te disant c'est bon, je me repose du travail, etc. Parce que tu as l'impression d'avoir arnaqué quelqu'un. Et je suis vraiment passée par ces sentiments-là. Et je pense que le moment même où j'ai dû vendre mes formations, c'est là où je me dis, ok cocotte, tu as un souci et il va falloir apprendre à le régler tout de suite, vite fait, bien fait, parce que tu ne peux pas en fait. Tu ne peux pas aller vers là où tu veux aller. Tu ne peux pas vouloir tout ce que tu es en train de dire, te coincer à le faire et au final tu ne le fais pas parce que tu as trop peur et parce que tu te sens en train de voler les gens. C'est pas possible. Donc on va un peu travailler ça, on va un peu s'auto-former là-dessus. Alors la première chose que j'ai envie de te partager, c'est de réaliser qu'on a une expertise bien établie. Donc moi, j'ai défini 3 points. Je t'avoue que je me suis assise,
j'ai pensé, ok Jenny, comment tu as fait toi pour sortir de ce syndrome-là? Donc réaliser qu'on a une expertise bien établie. C'est quoi réaliser qu'on a une expertise bien établie? C'est tout simplement réaliser qu'on est forte, réaliser qu'on est expert dans un domaine et accepter de dire je suis experte dans ce domaine. Et même quand tu rencontres quelqu'un qui a plus d'expertise de toi que toi, parce que tu en rencontreras, accepter de dire ok, mais moi aussi je suis experte. Peut-être je ne suis pas à ton niveau, mais t'inquiète pas Coco, j'arrive. Mais je suis également experte. Et ça, moi j'ai écrit une phrase, à savoir, elle vient me voir car je sais l'aider. C'est-à-dire que toi, il y a forcément quelqu'un qui va venir te voir pour dire hey, est-ce que tu peux me dépanner sur ce truc-là? Est-ce que tu peux m'aider sur cette chose-là? Mais toi, tu es l'experte de ça. Est-ce que tu peux me donner des conseils et le donner avec cœur? Et avant de donner, après et pendant de se dire elle vient me voir parce que je sais l'aider. Elle vient me voir parce que je suis l'experte de ce domaine. Elle vient me voir parce que je vais pouvoir l'aider et parce que je suis l'experte de ce domaine et parce que je suis trop forte, tout simplement. Et accepter en fait, et faire grandir une joie intérieure de se dire waouh quoi, c'est génial, je suis l'experte de ce domaine, c'est génial. C'est moi là, Oprah Winfrey de ce domaine-là. Donc vraiment, vraiment le travail. Et continue à travailler ce domaine-là. Et pas se dire, ok, je suis l'experte, j'arrête de bosser. Pourquoi? Parce que là encore, on retombe dans l'auto-sabotage. J'arrête de bosser, j'arrête de m'informer. Parce qu'au moins, à un moment donné, quand on va me dire que je ne suis pas l'experte, ça m'ira en fait. C'est très contradictoire et paradoxal ce que je dis, mais en même temps, c'est la réalité de ce qui se passe, ce qui peut se passer dans ton cerveau. Puis la deuxième chose que j'ai faite, donc pour la première, tu auras compris. Alors, les 3 choses que je te propose, c'est vraiment basé sur de l'affirmation, mais il y a aussi des actions à faire. Et pour la dernière affirmation, je vais t'expliquer l'action que je réalise à chaque fois que je dois passer en fait à la vente de quelque chose. La deuxième chose, c'est se rendre compte de ses victoires. Donc, se rendre compte de ses victoires, c'est quoi? C'est accepter de les fêter. Tu as fait un truc, je sais pas, tu as fait une conférence, faites-le. Tu as réussi à rembourser un prêt, faites-le. Tu as réussi, alors ne fais pas la grosse fête pour encore plus son prêt, je sais pas, un exemple simple, la dernière fois, pendant le confinement, j'avais réussi à rembourser un prêt et j'étais trop fière, trop contente. Bien sûr, je pouvais pas acheter des mille et des cents, je voulais acheter quelque chose qui marque en fait le truc. Je me suis acheté un mascara. Ça semble simple et en même temps tellement symbolique pour moi. Ça peut être une paire de chaussures, ça peut être une journée dans un spa, ça peut être... Mais vraiment, en fonction de la hauteur de ce que tu fais, félicite-toi et accepte que ce que tu as fait, c'est génial. Comment m'est venue cette idée? Je me suis juste remémoré le fait que bien souvent, quand il se passe un événement, que c'est juste formidable, on termine toujours le truc par un repas pour s'auto-congratuler, pour se féliciter et même pour avoir cette table sur l'épaule pour dire « Ah, bon travail, c'était génial ». Donc, il y a forcément un moment donné où on va fêter en fait le fait qu'on a réussi à faire quelque chose. Et plus tu vas le faire et plus tu vas alimenter ce sentiment de fierté. Donc, tu comprends, tu es en perte d'estime de toi, tu doutes de toi-même. Toutefois, si à côté de ça, tu fais des petites actions comme ça pour te féliciter et te permettre d'être fier de toi, tu vas donc contrebalancer la chose. Et moi, ce que je te souhaite, c'est de vraiment aller au-delà de la balance. Et un exemple simple, tu peux avoir réussi pendant 2 heures à faire un travail et arriver au bout de ce travail et être trop fier. Et te donner, je sais pas, généralement, moi, je fais un petit lait épicé à la citrouille. C'est mon truc, ou un petit lait au chocolat sans lactose, parce que je suis intolérante au lactose. D'ailleurs, j'en parle dans ma 2e chaîne YouTube et également dans mon 2e profil Jenny Léonie, pour me marquer le coup et me faire une pause d'1 quart d'heure à 30 minutes pour « Waouh, c'est génial, je suis forte ». Et m'imaginer, là, je suis dans un café et tout, ou encore me dire « Là, je suis en soirée, ouais, j'ai réussi à faire le truc », etc., et de boire un coup. D'ailleurs, de l'eau. Et donc, voilà. Ensuite, tu as la 3e partie, à savoir la 3e affirmation, qui va te permettre d'accepter le fait qu'une autre personne n'aurait pas été capable de faire cela à notre place, à ta place. Comment m'est venue cette idée d'affirmation? L'affirmation est toute simple, c'est de dire « je suis trop forte » ou encore « je suis trop forte », tu vois. Juste de dire « waouh, je suis la boss ».
Ce constat, j'ai compris qu'il allait m'aider. Il vient de deux choses mais complètement différentes. La première, si tu me suis sur plein d'aspects, tu sais que je suis fan de l'Asie. Et un des pays asiatiques dont je suis vraiment une grande fan, c'est Séoul. Et la première fois que j'ai été là-bas, j'ai été époustouflée par leur capacité à s'émerveiller en fait. Ils sont capables de s'émerveiller d'un rien, de se dire waouh, la fleur qui est en train d'éclore, mais c'est juste merveilleux et tout. Et toi, tu es là, mais c'est juste une fleur en fait. Et donc, tu vois, au début, tu es un peu étonné par cette différence de oh, mais waouh. Et eux, ils ont des expressions oh, waouh, oh, etc., etc., mais avec toute l'expression du visage. Et toi, tu comprends que tu as oublié en fait de t'émerveiller des moindres petites choses. Et donc, tu as oublié de t'émerveiller de toi-même également parce que tu as passé ton temps, ou plutôt tu t'es conditionné à minimiser les choses, alors que, damn, non, ne minimise pas. Tu es fier, je suis la badass dans la place, tu vois ce que je veux dire? N'aie pas peur d'utiliser des mots forts, des mots qui te permettent également d'être fort. Et aussi le fait que, alors je vais te déplacer parce que c'est un peu sombre, je vais allumer la lumière. Oui, mon studio. Hop là, on y verra un peu plus clair. Donc, je reprends. Donc cet émerveillement-là, on l'a totalement oublié. Et moi, j'ai compris que je l'avais oublié dans les petites choses. Donc j'ai commencé par des petites choses géniales et ça atterrit au niveau de mon travail. C'est waouh! Tu sais, je rebondis parce que là, j'y pense en regardant mon ordinateur qui est flambant. Bon, passons. Dernièrement, j'ai fait une vidéo sur Canva. Comment utiliser Canva pour pouvoir définir ton feed Instagram. Et je t'avoue un truc, c'est que quand moi je l'avais fait, c'était tellement simple pour moi et je me dis mais non, c'est bon, les gens ils vont trouver ça ridicule, ils vont ceci, ils vont cela. Et je me suis rendu compte que non en fait, c'est quelque chose de très simple. Je suis sûre que dans ma communauté, il y a des gens comme moi qui ne sont pas pros de l'informatique, qui se laissent submerger par l'informatique, qui vont dire oula, je vais pas me lancer parce que c'est trop compliqué, alors que c'est simple, on simplifie les choses. Je pense que ma touche à moi, c'est de vraiment désacraliser les choses et de les rendre vraiment très simples pour te permettre d'obtenir des résultats sans être pro de l'informatique. La finalité étant plus tard d'embaucher des gens qui sont pros de l'informatique et de pouvoir faire des choses encore plus merveilleuses. Quoi qu'il en soit, quand j'ai fait cette vidéo, j'étais trop fière de moi. Je m'étais dit que j'étais trop forte. J'ai accepté d'être experte dans ce truc-là et j'ai eu un commentaire que je t'invite à regarder en fonction de la vidéo qui me disait que la personne n'avait jamais pensé en fait utiliser Canva pour ça et que waouh quoi, merci. Et bien, accepter en fait, déjà que cette personne dise merci, accepter de dire bah oui, c'est normal, c'est moi l'experte, tu vois. Ne pas non plus tomber dans la vanité, on reste humble, on reste dans notre humilité tout en s'auto-congratulant. Donc, accepter le fait qu'une personne n'aurait pas été capable de faire cela à ma place, c'est simplement me dire waouh quoi, je suis trop forte, je suis trop forte. Et de jour en jour s'affirmer comme cela. Et j'arrive au dernier conseil qui n'est pas écrit, c'est même pas une affirmation, c'est vraiment un conseil qui n'est pas écrit. Là, j'y pense en te parlant, c'est le fait de vraiment te forcer à passer à l'action. J'avais compris quelque chose, moi, c'est que si on ne me botte pas, les fesses, j'y arrive pas. Le souci, c'est que quand tu vas te lancer, effectivement, tu as des coachs qui vont t'aider par rapport à ça. Toutefois, quand tu vas suivre des formations, des fois, tu n'y arrives pas, en fait. Tu n'arrives pas, il te faut un truc. Et moi, j'ai compris qu'il fallait me coincer. Donc, j'espère que toi, tu comprends qu'il faut te coincer à faire une action qui t'oblige à te sortir du syndrome de l'imposteur. Je me suis coincée à vendre. Je me suis coincée à communiquer sur des choses, comment en utilisant les réseaux sociaux. Je vais vous annoncer un truc mardi. Ben mince, mardi, je dois l'annoncer, comment je vais faire, etc., etc. Donc, c'est te coincer à faire quelque chose. Et si tu as du mal à écrire un prix ou à dire un prix, moi, ma petite astuce, c'est de simplement prendre une petite feuille, un post-it en fait. Je ne sais pas si j'en ai de différentes tailles. Bon, un jour, je te ferai une vidéo sur les post-it. Donc un petit post-it comme ça, j'écris le prix que je dois annoncer. Et je me dis en enlevant la feuille et en la pliant et en la mettant dans ma poche, je n'ai pas le droit de descendre en dessous de ce prix-là. Je n'ai vraiment pas le droit de descendre en dessous de ce prix-là. Et le fait qu'il soit dans ma poche, quand je vais dire quelque chose ou que je vais faire quelque chose, je vais le toucher. Donc le fait de le toucher, d'avoir cette pensée-là, m'oblige en fait à faire cette chose-là.
Donc voilà l'astuce, les conseils que je peux te donner. En tout cas, si cela t'a plu et si tu veux plus de conseils ou être averti plus facilement quand je sors une vidéo, quand j'ai un conseil à donner, je t'invite également à t'inscrire à la newsletter. Pour cela, tu vas sur mon site lesbelleboss.com ou sinon, tu vas dans la bannière de ma chaîne YouTube, il y a une formation gratuite sur Instagram. Tu cliques dessus et tu seras redirigé directement vers ma newsletter et tu auras la formation automatiquement. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je te partage ma fierté d'avoir fait mon jour numéro 6 pour cette chaîne YouTube. Donc mon challenge, j'y tiens. Tu vois, je me coince. Et donc voilà, je suis contente de te le partager. Je te souhaite une belle vie, de beaux projets et surtout de cartonner. Tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, Jenny Business Tips, et tu peux me retrouver également pour la prochaine vidéo de ce challenge YouTube, soit encore dans ce format-là, mais je pense que ce sera pour la dernière, ou sinon avec un format monté. Donc voilà, prends bien soin de toi. Bye.